Eh bien, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau hit, le hit 29. Alors, j'espère que hier vous avez eu de bonnes sensations sur la séance, surtout le début du workout avec les 10-10-10, 15-10-10 et ainsi de suite. Je sais que moi, quand je l'ai fait, ça m'a brûlé énormément au niveau des cuisses durant 5 minutes 15 de travail, une minute de récupération et on repartait sur 5 minutes 15, toujours de bonnes sensations. Alors, autant hier, on va dire que c'était un petit peu facile, aujourd'hui, je vous garantis qu'au niveau de la fréquence cardiaque et des sensations, vous allez en avoir. Donc vous allez avoir de nouveaux exercices. Moi, ce que je préconise, c'est d'abord, avant de commencer le workout, de bien regarder cette vidéo de manière à réaliser correctement les mouvements. Et quand vous avez bien acquis les mouvements, ensuite vous pouvez vous lancer sur le workout. Ce serait dommage de commencer de faire un mouvement mal réalisé, en plus qui créerait des tensions au niveau de vos articulations et du dos. Voilà, donc on va toujours bien évidemment faire un petit échauffement aujourd'hui. On va commencer par 2 Tabata, le fameux paperboard, le 2 Tabata. Donc je vous rappelle pour les personnes qui suivent, qui regardent régulièrement donc ces hits, Tabata n'a plus aucune, voilà, maintenant vous savez exactement ce que c'est, mais pour les personnes qui débutent ces activités, je vous rappelle, le Tabata, c'est 8 passages de 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Voilà, 20 secondes je travaille, je m'arrête 10 secondes et je fais 8 fois, 8 passages. Et là, en l'occurrence, nous aurons un Tabata de 2 exercices, des fentes latérales avec un tap sur le sol et des pompes. Et le deuxième Tabata, ça sera des squats jack. L'exercice qu'on a fait hier, des squats in-out ou simplement out, comme vous souhaitez. Et enchaîner avec des dips, donc 2 Tabata de 4 minutes, en 8 minutes, plus 1 minute de récupération, voire 2 entre les deux Tabata. Voilà, en 10 minutes, c'est expédié. Alors, au niveau des exercices, je vous les montre. Alors, nous allons faire pendant 20 secondes des fentes latérales. Donc, nous allons partir une jambe tendue, hop là, l'autre fléchie. Le buste incliné vers l'avant et le but, ça va être de faire un pas chassé pour tendre la jambe et toucher la main sur le sol. La jambe est tendue, les abdominaux sont serrés, je touche, je fléchis suffisamment sur mes cuisses pour que ma main touche assez aisément le sol. Donc durant 20 secondes, j'enchaîne ces exercices. Dès que j'ai fini ces 20 secondes, j'enchaîne avec des pompes. Les pompes maintenant que l'on fait régulièrement, où je nous décolle et je descends le plus bas possible en alignant toujours mon dos, mes cuisses, mon bassin, abdos serrés, je pousse, voilà, ou nous pouvons poser les genoux sur le sol, comme d'habitude, ou en limitant la flexion au niveau des avant-bras. Pareil, 20 secondes de travail, et j'enchaîne donc ces deux exercices. 20 secondes de fente latérale, 10 secondes de récupération, 20 secondes de pompe, à raison de 8 fois. Après ce premier Tabata, donc nous allons enchaîner avec deuxième Tabata, des squats in, des squats out, ou des squats jack, comme vous voulez. Donc l'exercice squat in, out, pieds joints. Nous fléchissons, nous touchons la main sur le sol et nous revenons pieds joints. Voilà. Pieds joints, hop, et nous écartons. Et dans les deux cas, vous fléchissez sur les cuisses. Si c'est trop difficile, ça vous demande trop d'efforts. Dans ce cas-là, nous pouvons faire uniquement des squats jack, uniquement out. Donc c'est-à-dire que nous fléchissons uniquement lorsque nous écartons les pieds. Dès que nous avons terminé, c'est 20 secondes de travail. Hop là, la petite chaise qui va bien. Les mains sur la chaise, le dos plat, les pieds en avant, la totalité des pieds pour commencer sur le sol, les fesses dans le vide et je descends ces deux épaules à la hauteur de mes coudes de manière à bien cibler ces triceps, les coudes toujours serrés en serrant bien les omoplates. Et je les plie suffisamment pour bien sentir la contraction de mes triceps sans verrouiller l'articulation. Gardez toujours une très très légère flexion entre l'avant-bras et le bras. Je descends, j'inspire et je pousse. Si c'est trop facile pour vous, il suffit de décoller les orteils, de faire exactement le même mouvement. Voilà. Et si c'est vraiment trop facile, il suffit de déplier les jambes, bien serrées, toujours conserver les fesses en arrière, descendre et remonter. De la même manière. Voilà, toujours maintenant le ventre rentré pour limiter le stress sur le bas du dos. Donc un deuxième Tabata de ces squats jack, in, out et des dips. Voilà pour ces deux premiers Tabata qui vont vous faire monter cette fréquence cardiaque et vous permettront d'enchaîner ensuite avec le workout du jour. Voilà, donc ce HIIT 29, donc un format que vous connaissez dorénavant, 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération, à raison de 5 passages et 1 minute de récupération entre ces 5 passages. Donc de nouveaux exercices, des exercices, vous allez voir, très très intenses. Et si vous sentez que ce rythme 40-20 c'est trop compliqué, descendez à 35-25, 35 secondes de travail, ou 30-20, 30-30, pardon, 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Voilà. Comme je vous l'ai dit en préambule, commencez d'abord par réaliser les mouvements avant d'exécuter le workout. Voilà, comme ça vous n'aurez pas de soucis.
quand vous le réaliserez ce workout. Alors, nous allons commencer par des latérales hop beer. Je ne vous ai pas annoncé les exercices. Donc les exercices, nous avons latéral hop beer. Ensuite, nous allons faire des pompes climbers jump, des squats enchaînés avec des doubles fentes sautées, des bears sit through, encore un nouvel exercice, la planche rowing et des descentes et des montées en chandelle pour travailler la sangle abdominale transverse et grand droit de l'abdomen. Voilà, 6 exercices, 5 passages. Donc en une demi-heure, normalement, ce sera envoyé un peu plus avec le temps de récupération. Alors, on est parti sur les latérales hop beer. Donc je vous rappelle, l'ours, c'est la position à 4 pattes. L'intérêt, c'est de ne pas avoir les genoux sur le sol. Donc nous sommes en appui sur les mains, je vous montrerai l'exercice de profil. Sur les mains, nous avons les fesses basses, donc les genoux au ras du sol. Le but, ça va être de ramener, sauter, poser et redescendre les genoux. Voilà, à chaque fois, il faut vraiment bien descendre les genoux au ras du sol. Un petit saut latéral et ensuite, rapidement, je me mets en position de l'ours. Donc je remonte l'exercice, nous sommes en appui sur les mains. Les genoux au ras du sol, le ventre rentré, c'est un travail au niveau du transverse. Je ramène mes deux pieds, je saute latéral, je repose les mains, je repasse en position de l'ours. Hop, je saute et je descends. Voilà. Donc sur l'extension, moi je saute pas trop, sinon j'explose le luminaire. Donc l'extension doit être totale et à chaque fois je reviens en position de l'ours. Et je vous garantis que juste le saut et le fait de revenir en position de l'ours, ça va être très intense. Dès que nous allons terminer, donc, encore un exercice nouveau, un exercice compliqué, des pompes climbers jump. Alors, les pompes climbers jump, nous sommes en appui, comme son nom l'indique, pour les pompes sur les mains, sur les pieds. Donc, nous allons faire la pompe traditionnelle. Hop là, nous descendons, nous déplions, et dès que nous avons terminé, nous allons ramener les pieds le plus près possible des mains. Et nous déplions pour repartir sur une pompe. Nous ramenons les pieds, nous déplions, flexion, ramener, déplier et descendre. Et ainsi de suite. Encore une fois très intense, pectoraux, dorsaux, système cardiovasculaire, grand droit de l'abdomen. Je vous montre de profil. Donc on appuie sur les mains, les abdominaux sont serrés, les pieds légèrement écartés. Je fais ma pompe, je remonte. Là je ramène mes pieds le plus près possible de mes mains. Je déplie en planche, ma pompe, je déplie les pieds et ainsi de suite. Très intense. Donc surtout ce qui est important dans la réalisation de ce mouvement, ce n'est pas la vitesse. L'important c'est de le réaliser correctement. Donc même si vous prenez une petite pause entre la pompe au moment de la flexion des avant-bras, ce n'est pas grave. Toujours vérifier que le dos soit bien placé. Deuxième exercice. Ensuite nous allons faire des squats avec double fente sautée. Donc nous sommes en position, un pied devant, l'autre derrière. N'oubliez pas le genou au ras du sol, donc double fente sautée, et j'enchaîne avec un squat, et je repars. Fente sautée, un squat. Voilà. Et là, ça va vous cramer les quadriceps. Et vous allez voir qu'au niveau fréquence cardiaque, c'est très intense. Un pied devant, l'autre derrière. Flexion, rétroversion du bassin, ventre rentré, fesses serrées. Je change, fente, squat, fente, squat. Voilà. Si véritablement vous avez des difficultés, on peut faire quelque chose de plus simple. Pieds joints. On fait une fente alternée, droite, gauche, je ramène et je fais mon squat. Et j'enchaîne. Voilà, ça permet de moins faire monter la fréquence cardiaque, de réaliser quand même le mouvement et quand même d'avoir des bonnes sensations au niveau des cuisses. Ensuite, quatrième exercice, donc un nouvel exercice, les bears sit through. Alors, encore une fois, nous allons prendre la position de l'ours. Je vais essayer de séquencer le mouvement de manière à ce que vous l'assimiliez correctement. Donc nous sommes en appui sur les mains, les genoux décollés. Le but, ça va être de faire une rotation de manière à amener son pied carrément sur le côté opposé et de revenir en position de l'ours, les genoux au ras du sol. Rotation, je décolle le pied gauche, je vais chercher loin et je reviens en position de l'ours. D'un côté, je reviens, de l'autre, je reviens. Gros travail au niveau de la sangle abdominale, d'accord, vous allez voir. Et si vous mettez du rythme, ça va faire comme d'habitude, monter le pulsomètre. Donc je vous montre de profil. Je suis en appui sur les mains, en appui sur les pieds, les genoux au ras du sol. Et je fais une rotation. Donc c'est là où il va falloir trouver l'équilibre, donc mobiliser les abdominaux. Je garde ma main gauche sur le sol et je tourne mon pied gauche à droite. Je reviens et j'ai mes genoux au ras du sol sans les poser bien sûr, pour conserver cette contraction au niveau du transverse. Et de l'autre côté.
et je reviens d'un côté et de l'autre. Voilà. Si vous avez des difficultés sur cette explication, toujours pareil, vous allez sur YouTube, vous mettez Sit-Thru, S-I-T plus loin T-H-R-U, et vous allez voir une explication peut-être plus aisée qui vous permettra de revenir pour réaliser correctement ce mouvement. Et vous allez voir que enchaîner pour l'instant tous ces exercices, c'est très très intense. Dès que nous avons fait ça, nous allons faire un mouvement plus simple au niveau fréquence cardiaque, mais quand même assez tonique au niveau des dorsaux et du transverse. Donc nous allons faire la planche rowing. Donc nous sommes en appui sur les mains, en appui sur les pieds, les abdominaux serrés, les pieds écartés. Vous adaptez l'écartement par rapport à votre équilibre. Si vous avez des facilités, rapprochez les pieds. Nous allons simplement monter le coude le plus haut possible pour reposer la main sur le sol. Et nous alternons une fois la main droite, le coude droit, une fois la main gauche, le coude gauche. Ce qui est très important dans ce mouvement, c'est au moment où vous montez le coude de ne pas bouger le bassin. Moins le bassin va bouger, plus ça va vous obliger à mobiliser le transverse. Et vous adaptez l'écartement de vos pieds par rapport à l'équilibre. Donc je vous montre de profil, j'ai les pieds écartés, les abdominaux serrés, le dos plat, je regarde le sol, les mains pas trop écartées l'une de l'autre, je monte le coude, le plus haut possible, je suis sur une main, je repose la main et je change. Et sans aller trop vite. Voilà, durant 40 secondes, vous faites cet exercice. Donc travail du transverse, toujours pareil, du fait d'être en planche, mais également du grand dorsal, du fait d'amener le coude en arrière. 40 secondes et nous allons terminer par des abdominaux, donc descente et montée en chandelle. Donc attention pour les personnes qui sont sensibles au niveau des lombaires, quant à l'amplitude de la descente. Alors je vais me mettre un peu plus loin pour que tout le monde me voit. Voilà, donc nous avons les jambes tendues. Comme je vous le dis souvent, moi je préfère avoir les omoplates décollées. Donc jambes tendues. Attention au niveau de votre dos, vous allez descendre tout doucement les jambes le plus bas possible sans que vous leur dosiez. Si vous sentez que ça tire, on peut mettre les mains au niveau des lombaires ou mettre une serviette pour éviter justement cette cambrure. Et ensuite, je monte les jambes et je monte mon fessier en direction du plafond. Donc je descends lentement, je maîtrise avec mes abdominaux. Le plus bas possible, vous adaptez la descente par rapport à votre dos. Vous remontez, hop, et vous montez ses fesses en direction du plafond. Et là, nous avons un travail au niveau du grand droit de l'abdomen et du transverse. Jambes tendues, je monte mon fessier. Donc surtout, ce qui est important, ce ne sont pas les genoux qui viennent sur la poitrine, c'est vraiment monter en chandelle. C'est-à-dire que les talons, imaginez que vous vouliez toucher le plafond avec vos talons. Abdos serrés, je monte à la verticale et je descends lentement en maîtrisant. J'inspire. Et je maîtrise bien la descente avec mon transverse. Voilà, 40 secondes de cet exercice. Là, comme vous pouvez le voir, plein de nouveautés, donc j'insiste encore une fois, n'oubliez pas de réaliser ces mouvements, le Sit-Thru, les beer hop sur le côté avant d'attaquer le workout, de manière à ce que vous puissiez enchaîner tous ces exercices sans temps mort et sans vous dire comment il faut réaliser le mouvement. Voilà, grosse séance aujourd'hui, je vous le garantis. Si vous êtes vraiment sur le bon tempo, ça va cramer, mais vraiment à mort. Vous allez me détester si ce n'est pas déjà fait. Bien. Ensuite, nous enchaînons aujourd'hui toute l'explication au niveau des exercices. Donc nous allons terminer, parce que des abdominaux bien évident, s'entend même si nous avons un peu sollicité sur le workout précédent. Donc au niveau des abdominaux, nous allons faire planche touche-pied, donc nous serons sur les mains. Nous allons faire le crabe, un nouvel exercice, des push-up jack et des L-up run. Voilà. Donc des exercices assez toniques, encore une fois. Nous allons réaliser 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération entre chaque exercice, 1 minute de récupération, c'est un peu le même schéma que pour le workout, et 4 passages si on a la patate. Voilà, toujours en faisant attention au niveau du dos sur ces exercices. Alors nous commençons par la planche touche-pied. La planche touche-pied, donc nous sommes en appui sur les mains, hop là, les jambes sont tendues, et le but, donc fesses serrées, abdos serrés, le but ça va être de monter les fesses le plus haut possible, de manière à faire toucher la main sur le pied ou le tibia. Si vous avez des difficultés, nous repartons en planche. Donc je monte les fesses, je vais chercher le plus haut possible, je vais bien tirer la main en direction de mon pied opposé, et je redescends. Je rentre l'abdomen, et je vais chercher à chaque fois en direction de mon pied opposé. Main gauche, pied droit, je redescends lentement, main gauche, main droite, pied gauche, et ainsi de suite. Donc durant 45 secondes. Voilà, déjà, on mobilise le transverse et le grand droit. Ensuite, nous allons faire le crabe. Alors, la position du crabe, encore une fois, je vous montre de face, ou légèrement de profil.
Bon, voilà, comme ceci. Donc, si nous sommes en appui sur les mains, encore une fois, c'est pas un travail de vitesse, c'est un travail d'équilibre. Donc, j'ai déjà les fesses serrées. Il va falloir coordonner la levée du pied gauche avec la montée de la main droite sans aller trop vite. Donc, bien concentré. Je décolle, je monte ma main en direction de mon pied, je repose délicatement mon pied et ma main derrière. Et je change. Je serre les abdominaux et je pose. Voilà, l'important c'est que vous conserviez toujours ces fesses hautes, abdos serrés, et je pose. Une fois main droite, pied gauche, je pose. Une fois main gauche, pied droit, je pose. Je vous montre plus de profil. Hop là, fesses serrées, je monte, je touche, je pose. Je monte, je touche, je pose. Et toujours en ayant le ventre rentré. Donc c'est un peu comme le workout précédent. Avant d'attaquer la séance abdominaux, pensez à réaliser cet exercice, même le précédent, avant d'attaquer le workout pour les abdominaux. Ensuite, nous allons faire des push-up jack. Donc, push-up jack. Donc, normalement, ce sont des pompes. Si vous avez un petit peu assez de réaliser des pompes, on va faire simplement des jacks, mais en planche. Donc, le push-up jack, c'est une pompe, un jack. Une pompe, un jack. Voilà. Si vous avez assez de faire des pompes, vous faites uniquement des jacks, mais sur les mains, simplement. Les mains sur le sol, les abdominaux serrés, les jambes tendues, les fessiers serrés. Nous allons écarter et serrer, écarter et serrer. Voilà. Attention, quant à la réalisation de ce mouvement, souvent on a tendance à monter les fesses, voilà, en exagérant. Voilà. Là, vous allez vous faire très très mal au niveau du dos, donc parce qu'il n'y a pas de contraction abdominale. Donc pour équilibrer cette contraction, voilà, vous allez voir que le bassin ne bouge pratiquement pas. Donc s'il faut aller un peu plus lentement, de manière à bien stabiliser ce bassin, j'y vais plus lentement. Voilà. Et nous allons faire des L-up pour terminer. L-up run. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Je vous rappelle les L-up, nous avons les jambes tendues. Voilà. Le L-up traditionnel, nous montons, nous déplions, nous montons, nous déplions. Là, le L-up run, ça permet de mobiliser un peu plus les obliques. Nous avons les mains plutôt là et nous allons monter de manière à amener le coude en direction du genou opposé. Nous descendons et nous montons. Abdos serrés. Voilà, chaque fois j'essaie de bien amener mon coude en direction du genou opposé. Si vous avez des difficultés, parce que c'est un exercice assez technique, parce que ça demande beaucoup de coordination, n'hésitez pas, au moment où vous dépliez les jambes, de poser vos talons, mais toujours en vérifiant que votre sangle abdominale est toujours contractée pour que le bas du dos soit toujours en contact avec le sol. Donc, jambes tendues devant, bras, les mains au niveau des oreilles, je monte complètement pour amener mon coude en direction de mon genou, je déplie et je change. Voilà, des L-up, mes croisés, pour solliciter les obliques. Voilà, 4 exercices assez compliqués. On sera toujours bien content d'avoir 15 secondes de récupération entre chaque exercice. 1 minute de récupération après chaque round de ces abdominaux et on a fait 4 passages de cette séance abdominale. Voilà, comme vous avez pu le voir, comme vous allez vous en rendre compte, une grosse séance aujourd'hui, très tonique, d'énormes sensations que vous allez avoir. Voilà, je suis même un peu essoufflé, vous allez voir, j'ai fait que 2 mouvements et je suis essoufflé. Donc vous, ça va être atroce. En tout cas, l'important c'est que vous pratiquiez, toujours en faisant attention quant à la réalisation des mouvements, ne pas se blesser, faites-le à votre rythme, arrêtez-vous si véritablement c'est trop difficile, ce n'est pas grave. L'important c'est de pratiquer et sans rien lâcher. Voilà, le mot c'est ne lâchez rien. Voilà, écoutez, je vous dis bonne journée, un temps maussade, donc quoi de mieux que de faire du sport comme d'hab. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain et vous n'hésitez pas à me dire vos sensations sur ce workout du jour. Allez, à demain, bye.